Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors une actualité cette semaine qui a été marquée par les annonces de Donald Trump. Donald Trump qui a annoncé en grande pompe son nouveau budget qui a été voté. Donc le 4 juillet, ça tombe en même temps que la fête nationale. Donc un budget qui a été voté avec une augmentation du déficit primaire de l'ordre de 3 400 milliards de dollars. Donc c'est plus que ce qui avait été initialement voté par la Chambre, de l'ordre de 1000 milliards de dollars. Donc ça va inciter le déficit, ça va entraîner le déficit public américain légèrement à la baisse dans les prochains trimestres ou prochaines années. On est sur un déficit aux États-Unis qui est de l'ordre de 6%. On ne voit pas avec ces chiffres-là un déficit s'améliorer et plutôt un déficit qui pourrait se creuser et qui atteindrait les 7%. En face de ce budget, il y a les tarifs douaniers avec les recettes qui vont avec. Alors des recettes qui sont estimées par la Maison-Blanche de l'ordre de 2800 milliards de dollars. Alors c'est peut-être un petit peu optimiste, mais en tout cas des recettes qui commencent vraiment à être récoltées par l'administration américaine. Donc on a vraiment cette dynamique des tarifs douaniers qui se met en place. Je rappelle qu'on avait une limite qui avait été donnée par Donald Trump au 9 juillet pour s'accorder sur les tarifs douaniers avec l'ensemble de ses partenaires commerciaux. Donc un délai de 90 jours qui avait été donné à la suite des annonces, des fameuses annonces du président américain avec un tableau, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec plusieurs couleurs et des tarifs avec tous ses partenaires commerciaux. Aujourd'hui, on arrive sur cette date butoir et Donald Trump redonne une nouvelle date, une nouvelle échéance au 1er août pour la plupart de ses partenaires commerciaux et réincite à avoir des discussions avec quelques-uns de ses partenaires puisqu'il y a quelques lettres qui sont parties de la Maison-Blanche auprès de certains pays, notamment avec le Japon, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud. Donc des négociations qui sont toujours en cours. Côté Chine, je rappelle que pour l'instant, on a des tarifs douaniers qui sont aujourd'hui de l'ordre de 55%. Si on cumule les tarifs réciproques, les tarifs qui étaient existants précédemment à ces annonces de l'ordre de 25%. Donc aujourd'hui, on arrive sur un cumul de 55%. Et avec l'Europe, Donald Trump annonce que les discussions se passent bien, mais on n'a pas forcément beaucoup plus de visibilité à ce stade. Et on peut imaginer qu'on va atterrir vers des tarifs de l'ordre de 10% entre les États-Unis et l'Europe. Mais ça reste à discuter. Donc des discours et des annonces qui vont être importantes à suivre, mais en tout cas la pression rebaisse sur les marchés pour les investisseurs, puisqu'on y voit un petit peu plus clair. Alors Donald Trump aujourd'hui se positionne comme on va dire un grand gagnant par rapport à tous les sujets qu'il avait annoncés au cours de sa campagne, sur le front du budget, sur le front des tarifs douaniers, aussi sur le front de la dépense pour les Européens. Les Européens ont accueilli aussi Donald Trump il y a plus d'une semaine au Congrès, au sommet de l'OTAN, pour annoncer que les Européens ont annoncé qu'il y aurait une dépense sur le secteur de la défense qui serait montée à 5% du PIB. Donc on a vraiment, encore une fois, le sentiment que Donald Trump arrive à obtenir ce qu'il souhaite, même si, bien évidemment, c'est à grands coups d'annonce et sur un style qui n'est pas forcément évident à lire pour la plupart des intervenants politiques ou pour les investisseurs financiers. Donc aussi sur le front donc géopolitique et stratégique, puisque je rappelle que les États-Unis avaient bombardé certains sites nucléaires iraniens pour, on va dire, inciter à un cessez-le-feu. Et Donald Trump donc, a annoncé que l'Iran et Israël devaient faire un cessez-le-feu qui a l'air de se tenir pour l'instant, à voir ce que ça donnera bien évidemment dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais plusieurs points, on va dire, de victoire pour Donald Trump de ce côté-là. Alors côté marché, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des marchés finalement sur les actions qui sont positifs depuis plusieurs semaines. Encore une semaine légèrement positive de l'ordre de 1%, on va dire en moyenne sur les marchés européens et les marchés actions américains. Et puis des marchés obligataires qui se portent aussi très bien avec des taux qui remontent légèrement sur la semaine. On a un taux 10 ans allemand qui retouche presque les 2,70. Alors on a un nouveau 10 ans de référence, puisqu'il y a une nouvelle émission allemande cette semaine. Donc
il y a un effet un peu positif sur les taux, mais on est autour des 2,70 et sur le côté américain, on a un 10 ans qui retraite vers les 4,40, donc une légère hausse qui montre aussi une meilleure amélioration en termes de perspective sur la croissance, que ce soit la croissance américaine ou la croissance européenne. Voilà pour les différents marchés. Le marché du crédit aussi se comporte très bien. On a des spreads qui se resserrent. Le fameux iTraxx Crossover qui donne la santé du marché du crédit est aujourd'hui autour des 280. Donc on est bien en dessous des 300 qu'on avait touché il y a quelques semaines. Donc un marché du crédit qui se porte bien, des émissions primaires qui restent fortes, même si on arrive dans la période estivale et on a un petit peu moins d'émissions, ce qui est assez normal au mois de juillet et au mois d'août. Mais dans l'ensemble, des conditions de marché qui restent très positives. Alors, on va avoir, côté OFI Invest, un message un peu de prudence, puisque sur ces niveaux de spread, on a des spreads qui sont très serrés, et on estime que le resserrement à suivre reste assez limité. Donc, on va plutôt avoir tendance à se couvrir tactiquement lorsqu'on peut le faire, donc à se protéger, à protéger un petit peu les portefeuilles, en tout cas les portefeuilles crédit sur les marchés d'actions. On estime qu'il y a peut-être justement du fait de cette amélioration de la visibilité sur les tarifs douaniers notamment et sur le front géopolitique, peut-être un petit peu de place pour retrouver un peu de marge à la hausse sur les marchés actions, voilà, tout en restant assez prudent au cours des prochaines semaines et des prochains mois, la période estivale étant connue pour être une période assez volatile sur les marchés actions. Voilà, je vais m'arrêter là. On a pour l'instant un peu plus de visibilité, mais encore une fois, on va s'attendre on va attendre les nouvelles échéances de Donald Trump, celle du 1er août maintenant pour la plupart des partenaires, et puis voir ce qui se passe côté européen également. Voilà, je vais m'arrêter. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.